Deco avait déclaré hier qu'on avait beaucoup trop de défenseurs et qu'il y en a un qui devrait être vendu. Tout est clair, ce sera sûrement Christensen. Attendez, bougez pas, je vous explique. Fabrizio Romano qui dit Barcelone est prêt à vendre officiellement Christensen en attente d'une offre. Et il y a d'autres rumeurs qui expliquent que Christensen ne veut pas quitter le club cet été. Il a refusé des offres d'Arabie Saoudite et se dit heureux du soutien des supporters, sachant qu'il lui reste que 1 an de contrat. Donc pour l'instant, le choix a été fait entre Christensen et Monsieur X. C'est un peu triste parce que Christensen est un joueur archi sous-coté, mais ce qu'il ne faut pas oublier les gars, c'est son âge. Sachant que Monsieur X a été prolongé en décembre, donc ça allait clairement pas être lui le premier choix, c'est normal. Deco a lui-même confirmé hier que Monsieur X a passé une saison compliquée, mais que les critiques envers lui sont injustes. De toute façon les gars, chaque saison on repart à zéro, on va pas envoyer de la haine gratuitement non plus. À partir du moment où le club lui fait confiance, on est obligé de lui faire confiance. Il s'est marié, donc j'espère que ça va l'aider à se reprendre en main. Car personnellement, s'il veut regagner le soutien des fans, il a énormément à faire. C'est un défenseur qui de base avait le soutien de énormément de fans. Il a déçu 2 saisons d'affilée et la saison prochaine, croyez-moi qu'il sera dans le viseur de plusieurs supporters. D'autant plus qu'on devrait vendre Christensen, donc j'espère que la saison 2025-2026 sera bonne pour Monsieur X. Que mon club soit aussi clair et efficace les gars, je vous jure que ça me choque. Ça me choque à mort. Qu'est-ce que la direction est en train de cook? Je vous le répéterai tous les jours. Qu'est-ce qu'ils sont en train de cook pour cet été? Le FC Barcelone et Copenhague ont trouvé un accord pour le transfert de Ronny Bargi. Le montant de l'opération s'élève à 2,5 millions. Porto a fait la même offre, mais le joueur préférait le Barça. Dernière minute, le Barça est en train de finaliser le transfert de Ronny Bargi, grand espoir suédois de Copenhague. L'accord est dans la phase finale, les derniers détails seront réglés dans les prochains jours. Il devrait tourner entre l'équipe première et l'équipe B. Tout dépendra du niveau qu'il affiche, ça veut dire qu'il sera en concurrence avec Lamine Yamal. C'est quand même une folie de se dire qu'en 2007 sera en concurrence avec un mec de 19 ans. La précocité de Lamine Yamal, les gars, elle me surprendra toujours. Enfin bref, un crack suédois de 19 ans, ailier droit, fan du Barça, franchement ça fait plaisir. On a vraiment hâte de le voir, ce serait un pari de Deco. Donc on verra si Deco est un génie ou pas. Sinon Rooney, Johan Garcia, le prochain serait Nico Williams, Rashford qui serait fou amoureux du Barça. Enfin bref, j'ai qu'une hâte, c'est de voir tout ce qu'on va faire durant ce mercato. Parce que j'ai bel et bien l'impression que la direction, ils sont en train de cook à mort. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Here we go soon pour le Barça ce matin. Une recrue qu'on n'a pas vu venir. Ronny Bargi, here we go soon d'après Fabrizio Romano. Un transfert qui est prévu pour début juillet pour une somme de 2 millions. Alors clairement, on connaît pas le plein potentiel du gamin, personne regardait les matchs de Copenhague. Du peu qu'on a vu, c'est un ailier assez percutant. Et ce qui est intéressant, c'est que Lamine Yamal, il va pouvoir se reposer à droite. Le choix des dirigeants, il est assez intelligent parce qu'ils n'ont pas fait venir un joueur de qualité de classe mondiale. Ils ont fait venir un petit jeune qui, voilà, va accepter d'être sur le banc, va remplacer Lamine Yamal quand il est fatigué à droite. Et bien évidemment, il a encore tout à prouver. On swipe du côté de l'ASM. Ansu Fati, c'est bientôt bouclé d'après Fabrizio Romano également. Par ça, on est beaucoup dans les arrivées, mais très peu de départs. Ansu Fati pourrait être le premier cet été. Il dit que l'ASM prévoit de faire la visite médicale d'Ansu Fati cette semaine. Ils finaliseront tous les détails sur le prêt, avec bien évidemment une clause d'option d'achat. C'est tout concernant les infos au Barça ce matin. On attend toujours plus d'informations sur Christensen et je reviendrai vers vous. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, republier. On est ensemble. Attendez. Croyez-moi que si on le vend, c'est une faute professionnelle. Fermin Lopez pourrait être l'une des victimes de l'arrivée de Nico Williams, avec Rafinha prenant sa place et lui fournissant une nouvelle concurrence aux côtés de Dani Olmo. Si une bonne offre arrive pour Fermin, le club acceptera de le vendre. Mais le joueur ne veut pas partir. Je sais pas c'est quoi toutes ces histoires que j'entends autour de Fermin depuis quelques semaines. Fermin pourrait être vendu, Fermin sur le départ. Arrêtez ça vite. Jamais de la vie, Fermin Lopez, on doit le vendre. Et heureusement que lui, il a pas envie de partir. L'entourage de Fermin affirme qu'il ne partira pas et qu'elle n'écoutera aucune offre future. Depuis son premier match avec le Barça en 2023, il est en pleine ascension. On a tous vu de quoi il était capable. C'est un joueur avec beaucoup d'envie qui presse énormément. Il joue constamment vers l'avant. Il est très efficace dans les derniers mètres. Et il nous l'a prouvé bien comme il faut l'année dernière avec l'Espagne pendant les Jeux Olympiques. Et en plus de ça, il a seulement 22 ans. Sa marge de progression, elle est immense. Alors oui, je veux bien entendre qu'il ait une belle valeur marchande. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, le vendre, ça serait une faute professionnelle. D'après les rumeurs, ça c'est le plan d'Hansi Flick la saison prochaine avec Nico. Nico Williams joue à gauche. Lamine Yamal à droite. Rafinha en 10. Dani Olmo en faux 9. Et Lewandowski perdrait progressivement de sa présence en raison de son âge. Peut-être qu'au début de saison, Fermin ne sera pas dans le 11. Mais croyez-moi, il aura sa carte à jouer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et moi, je lirai tout ça. Le Barça qui boucle officiellement l'arrivée d'un ailier. Les anciens Amassa qui vont rapporter de l'argent. Et carrément, connaît désormais l'horaire à laquelle les matchs de pré-saison vont avoir lieu. C'est quasiment fait, hein, officiellement. On va dire officieusement, c'est fait. Le Barça et Copenhague se sont mis d'accord pour le transfert de Ronny pour 2,5 millions d'euros. J'espère que ça va pas manquer pour Nico Williams, hein. Plus 15% en cas de revente. Enfin, Deco a ramené un jeune, on s'en rend pas compte. Ils ont tous refusé un moment. Là, Porto avait proposé, mais il a dit non pour venir au Barça. Deco a évolué, hein. De ce qui se dit, il va servir pour faire l'intermédiaire entre l'équipe B, en 4e division, n'empêche, waouh, ça fait mal,
et l'équipe première. Est-ce que ce sera pour opposer Lamine Yamal, etc. On ne sait pas, on verra à quoi il va servir. Bref, à suivre. Concernant les matchs de pré-saison, ils vont avoir lieu heure française, à des heures où en fait on sera déjà debout pour une fois. Ça change du moment où on a vu à 4h du matin Arsenal Djoufara le Barça. Donc le premier match contre Vessel Kobe le 27 juillet à midi. Le deuxième contre Séoul le 31 juillet à 13h30. 13h30. Le dernier le 4 août à 13h, heure française. Waouh, quel kiff. Le premier joueur à nous rapporter de l'argent, c'est Ferran, Roudgla. Il va signer pour 5 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on va prendre 200K. Le deuxième, c'est Ludovic Reis, qui va rapporter, je crois, 1,5 million. Et lui, justement, va aller à Bruges, contrairement à Roudgla qui va partir de Bruges. Donc, c'est toujours de l'argent à prendre. Une nouvelle vient de tomber concernant Ansu Fati à Monaco. Fabrizio Romano vient de nous expliquer clairement que la visite médicale est établie pour la semaine prochaine. Rendez-vous fixé, donc il va vraiment se barrer. Les détails continuent d'être complétés pour savoir si ça va être un prêt sans option d'achat, avec, de manière obligatoire ou pas. Maintenant, Deco, il y a quelques jours, je crois, il y a avant-hier même carrément, il a déclaré qu'en fait, à son âge, il ne peut pas rester sans jouer, ce qui est 100% vrai, et que s'il part, ça va être uniquement en prêt. Est-ce que c'est pour faire augmenter la possibilité, un deal pour un potentiel achat? Est-ce que c'est en mode poker menteur? Est-ce qu'il compte vraiment faire en sorte qu'il parte juste en prêt et revenir plus tard? On sait pas. En tout cas, c'est vrai qu'il a 23 ans, que des fois, je m'inclus dedans. On peut parler comme si, en mode, il en a 30. Pas ça. On a tous vu sa saison. Il s'est pas blessé, Dieu merci. Bon, reblessé après sa blessure en pré-saison. Mais les gars, le coup de rein, le niveau qu'il avait, on sait qu'il va plus le retrouver. Maintenant, ça veut pas dire non plus qu'il est fini pour le football professionnel. Pas du tout. Mais c'est dommage parce qu'on parlait du numéro 10. On parlait de celui qui devait prendre la relève de Messi. Celui qui a apparu dans le... En fait, les gars, Messi a publié un câlin avec lui. Est-ce qu'on se rend compte du message que c'était? Je repose encore la question. Il a fait ça avec qui? Personne. Mais bon, ainsi va la vie. C'est le monde du foot. Tout peut changer du jour au lendemain. Le flickball en chiffres. On parle sportif, oui, mais en chiffres, une dinguerie ce qu'il nous a apporté. Premièrement, il a fait monter la valeur marchande de tout l'effectif. De plus de 217 millions par rapport à la saison dernière. 217 millions. On va voir pour chaque compétition combien d'argent ça nous a ramené. En Liga, ça nous a rapporté 57,84 millions. Comment c'est important de gagner aussi? En Copa, et vous avez de choc bar, ça nous a rapporté 1,2 million d'euros. Lutter contre l'arbitrage en prolongation, pour ensuite enchaîner contre l'Inter là-bas aussi, on a joué des prolongations. Et nous avons que 1 million. La Super Coupe d'Espagne nous a rapporté par contre un peu plus, que nous a rapporté 5 millions d'euros. Bon, malheureusement, on n'a pas de photos, d'images de nos joueurs qui soulèvent la Coupe de la Ligue des Champions. Et on fait partie des clubs qui ont gagné le plus d'argent. Si on regarde bien, 117 millions. Sur les 117 millions, il y en a 22 pour les droits de télé et sponsors. Le reste, c'est lié au parcours à chaque fois que tu franchis une étape supplémentaire. De plus, en Liga, c'est 88 points, 28 victoires par 4 matchs nuls et 6 défaites. Dont une sur la phase retour, comme par hasard, quand Ter Stegen est titulaire. 102 buts marqués, 72 assists, 1876 récupérations, 71 parades et plus de 24 052 passes. 39 buts encaissés. 7 joueurs dans l'équipe type. Barcy, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Inigo, Pedri, Lamine. Flick, meilleur entraîneur, Rafinha, meilleur joueur et meilleur jeune joueur pour Lamine Yamal. On a 45 points à l'extérieur et 43 à domicile. C'est une dinguerie. Le FC Barcelone continue son très bon début de mercato. Déjà avec Juan Garcia où c'est officiel. Nico Williams où pour l'instant ça discute. Mais c'est bien parti. Et maintenant une autre recrue pour arriver. C'est lui les gars. Vous dites mais qui est ce joueur en gros? Le Barça et Copenhague se sont mis d'accord sur le transfert de Ronny Bargi pour 2,5 millions d'euros plus 15% de toute future vente. Bien que Porto ait également soumis une offre de 2,5 millions d'euros. Donc le joueur les gars choisit plutôt de rejoindre le FC Barcelone. Donc il est tout jeune, il a 19 ans. C'est une pépite suédoise. Il joue ailier droit de temps en temps pour faire souffler Lamine Yamal. Et c'est bien toutes ces arrivées du côté du FC Barcelone, mais il faut également équilibrer. Il faut aussi des départs et le Barça, les gars, a placé comme 7 joueurs sur la liste des départs sur ce mercato. Christensen, Ter Stegen, Fati, Victor, Pablo Torre, Inaki Peña et Oriol Romeu devraient tous quitter le FC Barcelone lors de ce mercato. Et concernant celui où ça sera peut-être le plus compliqué à se débarrasser, entre guillemets, c'est Ter Stegen est le joueur que Barcelone aura le plus de mal à se débarrasser parce que c'est l'un des plus gros salaires du club et ça pose problème bien sûr pour les clubs intéressés. Et on finit les gars avec le défenseur uruguayen Araujo. On le félicite lui et sa femme parce qu'Araujo s'est marié hier dimanche. Les dirigeants du Bayern, lâchez ça là. Vous avez toujours pas compris qu'il ne veut pas aller chez vous? Vous avez toujours pas compris qu'il veut rejoindre le grand Barça et non votre petit club là? Lâchez ça un peu. On apprend que le Bayern n'abonne pas Nico Williams et lui a offert un salaire net de 12 millions par an. 12 les gars, ça veut dire qu'il a refusé 12 millions pour venir gagner 7 ou 8 millions avec Barcelone.
C'est ça, c'est pas incroyable, vous appelez ça comment? Au cours des dernières 48 heures, le Bayern espère que Barcelone ne parviendra pas à finaliser l'accord en raison des problèmes financiers ou d'enregistrement. Mais Nico donne toujours sa priorité au FC Barcelone. Ouais, continuez à rêver, continuez à espérer. Bam, d'idiot, va. Continuez. Mais, comme l'a dit Fabrizio, les gars, l'effort du Bayern Munich pour Nico Williams sont inutiles. Le joueur veut aller à Barcelone. Vous avez compris? Inutile. Vous pouvez même proposer 20 millions si vous le voulez. Il ne va pas signer dans votre club. Il veut jouer pour un grand club. Il veut jouer pour le grand Barça. Il veut marquer l'histoire dans un grand club. Et quoi de mieux que de jouer à côté de son meilleur pote, de tous ses potes au FC Barcelone, dans un championnat qu'il connaît déjà. Donc, lâchez ça un peu. Allez-y sur un autre joueur, un autre ailier, mais lâchez Nico. Donc 2 fois de suite que Nico Williams recale le Bayern. Mais le Bayern, lâchez ça. C'est pas possible, les gars. On apprend aujourd'hui, le Bayern n'abandonne pas Nico Williams et lui a offert un salaire net de 12 millions par an au cours des dernières 48 heures. Le Bayern espère que Barcelone ne parviendra pas à finaliser l'accord en raison de problèmes financiers ou d'enregistrement. Mais Nico donne toujours la priorité au Barça. Et Fabrizio Romano vient de dire, les rapports du Bayern ne servent à rien, puisque le désir de Nico Williams à ce jour est d'attendre et de rejoindre Barcelone. Le Bayern, vous aimeriez bien avoir notre vie, hein? Ils aimeraient bien, les mecs. Franchement, les gars, je ne sais pas ce que les joueurs du Barça lui ont mis dans le crâne. Et Nico Williams désire tellement venir jouer au Barça qu'il s'est même mis les supporters de Bilbao à dos. Rendez-vous compte, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Il a recalé tout le monde, que ce soit Arsenal, le Bayern et d'autres clubs. Bilbao était prêt à lui donner le plus gros salaire de l'histoire du club. Ils lui ont donné le numéro 10 l'année dernière. Mais malheureusement, son choix est fait. Il veut de cette fumée Lamine Yamal x Nico Williams. Il veut se préparer pour la Coupe du Monde 2026 dans les meilleures conditions possibles, car il sera avec la moitié de l'effectif de l'Espagne. Et vous vous rendez pas compte, les gars, à quel point ce transfert, ça met hyper bien de la Fuente, car ça créera une connexion plus forte entre Nico, Yamal, Olmo, Pedri. Et Baldé s'il est appelé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impression, on s'ennuie. En tant que supporter du Barça qui a souffert, ces photos-là me feront jamais rien. Je me sens toujours obligé d'en parler, de faire des vidéos quand je vois ces joueurs-là. Et ces joueurs-là, c'est pour moi la génération parachute. Parce que quand le FC Barcelone aurait dû, logiquement, s'écraser avec le départ de Messi, avec la fin de cycle, tout se passait mal, les mauvais placements financiers, etc. Ces joueurs sont arrivés pour très très peu, une poignée d'euros. Et ils ont constitué une équipe qui a permis à ce que le Barça ait le temps de nous sortir des cracks de la Masia, comme Lamine Yamal, j'allais dire Pedri, non mais le développement en tout cas de Pedri, comme des Gavi, des Kobarsi, des Fermin Lopez, des trucs comme ça qui permettent maintenant à ce que le Barça ait une bonne équipe. Et ils ont aussi permis au Barça de patienter, le temps de pouvoir se refaire économiquement, le temps de pouvoir amortir la chute de tous ces mauvais transferts, de tous ces mauvais achats, de tous ces mauvais placements, le temps d'avoir un Lewandowski par exemple, le temps d'aller chercher un Rafinha qui a mis du temps à se développer au final. Ces joueurs-là ont permis ça, de ne pas être ridicules. Aubameyang qui fait les meilleurs 6 mois de sa vie au FC Barcelone, qui dit lui-même à la fin de sa carrière, qui dit lui-même en interview que la meilleure partie de sa carrière c'est au FC Barcelone, que les 6 mois où il allait à l'entraînement, il était heureux d'y aller tellement il a kiffé son passage. Adama Traoré, ce qu'il a fait sur son côté droit, les gars, je m'en rappellerai. C'était léger, ça pouvait pas tenir une carrière, mais ça suffisait. Les petits 6 mois là, ils ont suffi. Luc de Jong, Luc de Jong si j'en parle. Combien de points nous a rapporté Luc de Jong? Il vient, il met sa tête à la 90e. Combien de fois il l'a fait? Dani Alves, les gars, qui pond l'un de ses meilleurs matchs de sa carrière contre l'Atlético Madrid, à cet âge-là, avec le salaire d'un petit Mazian de 16 ans. Bon, petit Mazian de 16 ans, maintenant avec Lamine Yamal, il a un peu déréglé les standards, mais un petit Mazian normal de 16 ans. Même fils de paille qui était notre meilleur buteur, Kessié qui n'a pas su être apprécié à sa juste valeur, mais qui nous a donné des moments extraordinaires. Son but contre le Real Madrid, les gars, ces gens pour moi, les gars, sont des légendes du club. Vraiment, je le dis, les gars, ces gens pour moi sont des légendes du club, parce que vraiment, ce qu'ils ont donné en ce court laps de temps, je m'en rappellerai. En fait, la période la plus sombre du Barça depuis que je les suis, c'est eux qui ont permis d'apporter un tout petit peu de lumière et surtout de nous faire temporiser avant qu'on revienne fort. Information côté Barcelone, breaking news. Le FC Barcelone et Copenhague ont trouvé un accord pour le transfert de Ronny Bardghji. Le montant de l'opération s'élève à 2,5 millions. Porto a fait la même offre, mais le joueur a préféré Barcelone. On sait que dès l'enfance, c'était son rêve. Du côté du Camp Nou, l'UEFA est venu inspecter et va envoyer son rapport au club d'ici 2 semaines. Ronny Bardghji devrait jouer un rôle partagé entre l'équipe B et l'équipe première de Barcelone. Christensen ne veut pas quitter Barcelone et je pense qu'il ne faut pas le faire partir.
Sachez que l'AS Monaco prévoit la visite médicale d'Ansu Fati cette semaine. Monaco et Barcelone finalisent tous les détails de l'accord sur le prêt avec la clause d'option d'achat et voilà toujours attendu prochainement. Côté Fabrizio Romano. Ter Stegen est le joueur que Barcelone aura plus de mal à se débarrasser. Ça, on le sait tous. Le Barça et Nico Williams ont un accord complet, tout est clos et fait. Maintenant, le plus dur est de lui trouver une place dans le plafond salarial. Donc, il faut des départs et des ventes. Le Barça va recruter un joueur offensif surprise dans les prochains jours avant même Nico Williams. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est un secret pour personne. Deco, le directeur sportif du Barça, l'a lui-même confié. Le Barça veut recruter Nico Williams. C'est l'objectif numéro 1 du club pour cet été en attaque. Mais ces derniers jours, il y a eu un nouveau nom qui est sorti et ça se confirme. Il devrait bien rejoindre le Barça très rapidement. Ce joueur, c'est Rooney Bargi, l'ailier suédois de Copenhague. Il a 19 ans seulement. Alors, quand j'avais fait mes premières vidéos sur lui, je vous disais que c'était plus ou moins à prendre avec des pincettes. Voilà, qu'il fallait être prudent parce que je ne pensais pas que le Barça allait recruter un autre joueur offensif. Mais finalement, si, ça se confirme. Je vous mets la source. Voilà, c'est mon collègue Santi Aouna de Foot Mercato. Si vous êtes sur Twitter, etc., vous connaissez. Le FC Barcelone est en train de boucler l'arrivée étonnante de la pépite Rooney Bargi pour seulement 2,5 millions d'euros. Et normalement, ça va bien être un joueur pour l'équipe première. Voilà, c'est un joueur qui a quand même joué la Ligue des Champions, même s'il est jeune. Donc voilà, s'il a déjà joué la Ligue des Champions, il vient pas pour jouer avec l'équipe B du Barça en 3e division espagnole. Ça, c'est évident. Surtout qu'il a refusé des clubs comme Porto. Donc voilà, normalement, Rooney Bargi devrait devenir joueur du Barça avant même Nico Williams. Et donc, ce serait la deuxième recrue estivale du Barça après Johan Garcia. En tout cas, moi, sur le papier, je trouve ça très intéressant. En plus, voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui sort d'une blessure au genou. Mais pour ce prix, 2,5 millions d'euros, c'est cadeau. Et franchement, le risque, il est vraiment minime. Donc voilà, si toi, t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Rooney Bargi dans ton club, oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.